Écrire son roman au passé ou au présent, c'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Joanna Sébrien, éditrice freelance, conseil éditorial, professeure de scénario. Et sur cette chaîne, je m'attache à diffuser des techniques d'écriture d'inspiration anglo-saxonne parce qu'elles ont ce mérite d'être extrêmement efficaces. Quand on commence à écrire son roman, le temps de la narration, c'est la question qui va se poser d'emblée puisque vous savez bien que vous ne pourrez pas vous mettre à écrire si vous n'avez pas choisi le temps du récit. En général, l'hésitation, elle est liée au fait qu'on ne sait pas si on veut raconter donc au passé, donc plutôt le passé simple, ou au présent. Alors ça, je pense que c'est lié au fait qu'on a tous été plus ou moins marqués par nos lectures et notamment des lectures de classiques qui, pour leur grande majorité, utilisent le passé simple et tous les autres temps qui viennent s'ajuster à ce temps-là, donc les temps du passé notamment, l'imparfait, le plus que parfait, le passé antérieur éventuellement. Beaucoup de livres plus modernes, plus contemporains utilisent le temps présent. Et donc du coup, il y a cette hésitation, est-ce que finalement, il faut que j'écrive entre guillemets à l'ancienne, parce que moi je me rends compte que c'est un peu perçu comme ça de temps en temps, ou est-ce qu'il faut vraiment que j'écrive au présent? Pour répondre à cette question, en fait, ça va à la fois dépendre de l'histoire que vous êtes en train de raconter, mais j'ai aussi envie de dire de vos goûts d'auteur, parce qu'il y a des histoires qui peuvent être racontées en utilisant le passé simple et le présent. Ça ne va pas changer fondamentalement grand-chose, mais par contre, vous, en tant qu'auteur, vous aurez peut-être plus de facilité ou plus d'appétence, on va dire, à écrire au présent ou au passé. Moi, ce que je vais essayer de vous montrer, ce sont les effets que ça peut produire d'écrire au passé ou au présent, et aussi les difficultés que ça comporte, ce choix-là. Si je devais être très synthétique donc sur le choix du passé simple, quand on écrit au passé simple, ça implique vraiment pour moi donc la prise de recul par rapport aux événements et aussi une forme donc de distanciation. Et cette distanciation, elle n'est pas seulement liée aux seuls événements, elle peut être aussi une forme de distanciation mentale pour l'auteur qui est en train d'écrire, c'est-à-dire que ce qu'on raconte, c'est du passé, c'est vraiment passé, et de ce fait, il y en a qui peuvent éprouver plus de facilité à raconter leur histoire parce que justement, il y a ce phénomène de distanciation qui s'est créé. Et en général, quand on écrit au passé simple, donc il peut y avoir un narrateur qui incarne en fait cette forme de prise de recul. Souvent, c'est un narrateur omniscient, donc qui sait tout ce qui se passe et qui va potentiellement pouvoir nous ménager des effets de surprise. Et donc, c'est pas uniquement lié au temps de la narration, mais le temps de la narration fait qu'il y a cette maîtrise en fait de la temporalité, de la chronologie, qui fait qu'on va pouvoir ménager des effets dans la narration. Alors, je dis pas qu'on peut pas en ménager au présent non plus, mais disons que le passé, c'est quand même, je pense, assez facile de le faire. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une espèce de rupture avec le présent, de distanciation, de prise de recul. Maintenant, quand on choisit d'écrire au passé, on le voit bien, on est en quelque sorte en prise directe avec ce qui se passe, avec les événements. C'est comme si on était quelque part encore plus plongé dans l'histoire au moment où elle est en train de se dérouler. Donc quelque part, on est un peu soit au même niveau que le narrateur, donc s'il y a un narrateur, ou au même niveau que les personnages. Et quelque part, je pense que ça peut favoriser l'identification aux personnages, puisqu'on vit les événements en même temps qu'eux, et puis quelque part aussi l'empathie. Donc ça peut être aussi très bon pour véhiculer encore plus d'émotions. J'ai fait une vidéo sur comment écrire des histoires pleines d'émotions et c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais il y a le choix du temps de la narration qui fait qu'au présent, peut-être, du fait de cette identification renforcée, du fait que le lecteur vit les événements un peu en même temps que les personnages, même si, attention, ça peut être trompeur en réalité, hein, mais bon, je peux pas m'étendre dans cette vidéo. Je pense que ça peut renforcer voilà, ces phénomènes-là, donc l'émotion, l'identification, l'empathie, et puis aussi les effets de surprise, puisque on va vivre les choses en temps réel, entre guillemets, et donc on va être peut-être d'autant plus surpris par ce qui va se passer. Attention, hein, toutes les exceptions sont évidemment possibles. Là, je fais quand même des généralités. C'est quand même une question qu'il faut, à mon sens, analyser dans chaque texte
pour voir exactement l'effet qui va être produit. Mais là, je vous parle vraiment à la lumière de tous les livres que j'ai pu lire. Et c'est un peu ça, moi, que ça m'a fait comme effet à chaque fois que je lisais un livre écrit au passé ou un livre écrit au présent. Maintenant, les difficultés que ça pose. Alors, il y a des difficultés communes et puis il y a des difficultés un peu plus spécifiques. Dans les difficultés communes, quand on raconte une histoire au passé ou au présent, c'est que dans tous les cas, de toute façon, il va falloir assurer au niveau de la concordance des temps. Vraiment, c'est une question d'importance. Moi, je vois énormément d'erreurs encore à ce niveau-là. Il n'y a pas de honte, encore une fois, à aller ouvrir un livre de conjugaison ou un livre de grammaire, et donc là, en l'occurrence, plutôt un livre de conjugaison, pour vraiment savoir manier les temps. La concordance des temps, c'est l'une des difficultés et qui est renforcée peut-être quand on écrit au passé simple, puisqu'il va falloir manier encore plus les temps du passé, a priori. Et donc là, je rappelle simplement aux personnes qui l'auraient oublié que le passé simple, c'est censé raconter donc, un événement qui est révolu, donc qui s'est terminé, mais surtout qui a été bref dans le passé, c'est-à-dire qui ne s'est pas étendu sur une durée longue. Et l'imparfait rencontre d'événements qui ont duré dans le temps, même s'ils sont passés. Il faut vraiment déjà être conscient de ça, et moi je réalise que y a des gens qui n'en sont pas forcément conscients, ça ressort dans ce qu'ils écrivent. De toute façon, c'est évident que nos conjugaisons ne sont pas simples, on le voit quand on fait des langues étrangères, mais bon, si vous décidez d'écrire en français, il faut les maîtriser. La deuxième difficulté, donc j'ai déjà évoqué dans la première partie de cette vidéo, c'est vraiment les problèmes de distanciation. Et je pense que vous allez le ressentir. Il y a des gens qui préfèrent écrire au passé parce que quelque part, j'ai envie de dire, mentalement, psychiquement, les événements, ça y est, se sont terminés et ça crée une distanciation et donc une forme de liberté dans l'écriture, plus de facilité à relater les événements du passé, alors que quand on est en prise directe avec les événements, peut-être qu'on peut se laisser aussi envahir par les événements et donc envahir mentalement et donc se laisser quelque part submerger aussi par ce qu'on raconte. C'est un problème qui peut survenir assez fréquemment. Si vous voulez, en conclusion, moi ce que je vous invite à faire pour savoir s'il vaut mieux opter pour le passé ou le présent, c'est déjà de tester sur un même passage, donc une page ou deux par exemple, ou même une scène on va dire, vous écrivez votre scène, vous l'écrivez au présent, vous l'écrivez au passé simple, et vous voyez bien comment vous ressentez la chose, vous en tant qu'auteur, et vous voyez bien ce que ça produit dans l'histoire. Est-ce que finalement c'est plus fluide? Est-ce que ça fait plus sens de le raconter au passé ou ça fait plus sens de le raconter au présent? Vous allez finir par le ressentir en fait. Et puis pour toutes les personnes qui donc auraient des difficultés avec donc la concordance des temps et la maîtrise des conjugaisons, encore une fois, on ouvre un livre de conjugaison, on ouvre un livre de grammaire et puis surtout on lit énormément et notamment aussi quelques classiques de temps en temps parce que vous allez avoir des modèles qui vont vous montrer comment faire. Voilà pour cette question, je ne peux pas être exhaustive comme d'habitude, mais je vous invite à me poser davantage de questions dans les commentaires, donc des questions relatives au temps du récit, si vous en avez. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne écriture à vous.